Ce matin, on va se rappeler ce que notre Seigneur a fait pour nous sauver. Je travaille avec quelqu'un qui est dans la mission de l'Esprit Saint. Puis, la semaine passée, c'était la semaine de fête, c'était leur Noël, etc. Puis, ça arrive tout le temps qu'il m'en parle, tu sais. Puis là, je fais comme non, la Bible enseigne ça, la Bible enseigne ça, la Bible enseigne ça. Ouais, mais tu crées ce que tu veux croire, puis nous autres, on croit ce qu'on croit. Il y a beaucoup de fausses doctrines dans le monde qui essayent de tordre la parole de Dieu, qui essayent de tout changer à leur sauce à eux autres, selon ce qu'ils pensent, selon ce qu'ils veulent s'imaginer dans leur tête à eux autres, mais que nous autres, on reste fermes et qu'on reste ancrés dans la parole de Dieu comme elle est écrite. Pas selon ce qu'on interprète, selon ce qu'on pense ou selon ce qu'on rêve la nuit, mais qu'on reste vraiment selon la vérité que la parole de Dieu nous enseigne. Avec ce que tu viens de dire, moi, en fait, je trouve un peu l'autorité. Je n'ai pas été capable parce qu'ils vont prêcher les femmes ou ils sont pas pires, mais ils baptisent des enfants. Fait qu'un beau peuple qui se dit bien religieux, mais dans le fond, un paquet de fausses doctrines. Amen. Nos frères, on va chanter le 326. Content de voir notre frère et sœur qui revient de ses vacances, ce voyage, content de se voir avec nous. Et aujourd'hui, comme me dit frère Lucien, on va se remémorer, on va donc se mettre en mémoire, comme l'apôtre Paul le dit dans Corinthiens.
célébrons la fête, pour la fête de Pâques, parce que c'est pas Pâques. Jésus est notre Pâques, c'est-à-dire l'agneau qui a donné son sang pour chacun d'entre eux. On célèbre le repos du Seigneur. Et avant de célébrer le repos du Seigneur et de le pratiquer, j'aimerais qu'on aille dans l'Évangile de Jean au chapitre 20. Deux petits versets. Deux petits versets qui semblent insignifiants. Mais on va voir ce que ces deux petits versets ont pu apporter aux apôtres et qu'est-ce que ces deux petits versets-là vont nous apporter à nous, à chacun d'entre eux. Jean 20, c'est ça. OK. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Pourquoi? Pourquoi Jean prend le temps de spécifier ce qui est banal, ce qui a l'air insignifiant? À quoi ça me sert de savoir qu'il y avait des bandes à terre? Parce que c'était la manière qui avait appris des Égyptiens d'embaumer des morts. Les bandes étaient sur les bords, mais il y avait un linge qui avait sur la tête qui était plié dans un autre coin. Il y a une coutume juive que lorsqu'un homme avait un serviteur, ou c'est le mieux, un esclave, c'est lui qui préparait les choses pour son Seigneur. Et il apportait, il mettait une napkin, ou c'est le mieux, une serviette de table, en anglais c'est une napkin, n'est-ce pas? Et il la déposait à côté de l'assiette de son maître. Si le maître devait se lever parce qu'il y avait quelqu'un à la porte, ou parce que quelqu'un voulait le voir, ou non, parce qu'il fallait qu'il aille rapidement aux toilettes, il prenait le linge, il s'essuyait les mains, la bouche. Ensuite, il le repliait, il le remettait à côté. Ça voulait dire, touche pas, desserre pas la table, parce que je n'ai pas fini. Je vais revenir. Mais si il avait fini, ben là, c'était pas la même chose. Il s'essuyait, il se nettoyait comme on le fait. Il prenait sa serviette et la mettait de main. Ça voulait dire, j'ai fini, tu peux desservir la table. Jésus avait un message pour ses apôtres. Parce que ses apôtres connaissaient ça, de qu'est-ce que... voyons, la coutume, ils connaissaient ça, la coutume. Ils savaient très bien, regarde, les bandes sont là, un peu comme Lazare. Tu sais, quand Lazare est sorti de son tombeau, il est sorti, mais après ça, ils ont dit, enlevez-lui les bandes. Hey, de quelle manière il est sorti? Tu sais, il était tout bandé, il aurait dû sortir en sautant du tombeau, comme je sais pas, là. Mais les bandes étaient là. Les bandes ne peuvent pas me retenir. Les bandes ne peuvent pas m'empêcher de me lever et d'aller vers mon Père, d'aller vers mes disciples, vers mes apôtres. Je suis ressuscité. Yeah. Et mon travail n'est pas fini. Et c'est pour ça que j'ai plié ma napkin, j'ai plié ma serviette. Et dans le psaume 23, le verset 5, psaume 23, le verset 5, on peut lire. Tu dresses devant moi une table
en face de mes adversaires. Tu vois un Dieu de la tête et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table. Le travail de Jésus n'est pas terminé. Chaque fois qu'on se réunit, il dresse la table pour nous comme un serviteur. Parce qu'il est venu ici pour nous servir. Il est venu ici comme un serviteur. Donc, il nous prépare notre repas. Et il nous prépare aussi notre napkin. Pour nous dire, hey, c'est pas fini. Si moi, je n'ai pas fini, vous n'avez pas fini. Et c'est ce que le Seigneur essaie de nous montrer. Il essaie de nous montrer que notre travail n'est pas terminé. Amen. Et il dresse une table devant nous autres. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que l'ennemi ou l'adversaire est en face de nous. Et il sait très bien que si on ne se nourrit pas, le démon le voit. Le diable voit celui qui manque, celui qui va augmenter sa foi, celui qui va vouloir continuer à travailler pour Dieu, et celui qui est paresseux, qui s'assied sur son derrière. Et Jésus le sait. Le diable est là, puis il cherche l'occasion de nous faire tomber. Et il sait très bien que celui qui regarde, normalement il est venu au culte, mais au lieu de manger de pain, je n'avais pas faim à matin. Et il a rejeté le message de Dieu. Hein? Wow! Ah ben attends-toi que cette semaine, le diable va s'être contre lui, parce qu'il a trouvé une faiblesse. Son âme n'est pas rassasiée. Son âme n'est pas rassasiée. Il n'a pas pris en même temps le fruit de la vie. C'est-à-dire qu'il n'a pas honoré le sang de Jésus en écoutant et en pratiquant la parole de Dieu. C'est pour ça que il n'a pas bien mangé, lui. Le Seigneur va s'en occuper. C'est pas pour rien qu'il dit dans l'Hébreu que vous avez besoin du lait, la gang de bébé. Parce que vous n'êtes pas capable de prendre la nourriture solide. Gang de bébé. Un grand que c'est un bébé boomer, mais c'est pas de raison de ne pas nourrir. Il ne faut pas nourrir son enfant. Mais Jésus, là, il n'a pas arrêté, lui, là, il est encore là, puis il nous sert. Il continue à travailler. C'est dans Jean 14, quand il dit que, hey, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Mais qui ne peut pas avoir fini de travailler? Il y en a peut-être un dans notre gang qui est difficile, et que sa maison est plus longue à faire que les autres. Ou bon, donc c'est toute la gang qu'on est de même, on en veut, puis on exige, puis on voudrait. Mais Jésus est en train de préparer cette place-là. Parce qu'il dit afin que l'autre me suive, vous y soyez aussi. Amen, oui. Donc le message est simple. Je reviendrai. Mais en attendant, il faut travailler. Amen. Jésus reviendra. Il aimerait ça nous dire quand, mais lui-même, il ne sait pas. Hey, c'est le même, Dieu, c'est un passeur de bouts, hein? Il nous tient à la guette, hein? Il nous tient à la puce, hein? Il veut voir celui qui vraiment se prépare. Parce que Jésus est prêt depuis longtemps. Mais nous, est-ce que nous sommes prêts? C'est là le message. Il va revenir. Mais il va revenir pour nous accueillir. Mais nous, on va être prêts. Tu sais, le princesse vient sauter des bras de tout le monde le matin, de faire la main, des gros câlins. Parce qu'il s'ennuie de nous autres. Mais nous autres, est-ce qu'on va s'ennuyer de même de Jésus? Est-ce que Jésus va s'ennuyer de même pour nous autres? Il est toujours là à nous tendre les bras. Bien souvent, on passe à côté. Ça ne nous tombe pas. Non. Il intercède pour nous. C'est comme un avocat. Elle travaille fort, un avocat. Non, c'est vrai, c'est le secrétaire qui travaille fort. C'est le secrétaire qui travaille fort. Mais ils sont là à défendre des criminels. Ben, c'est ce que Jésus fait avec nous autres. Parce que quand on désobéit à Dieu, on désobéit à la loi, nous devenons des criminels. Hein?
pas nécessaire de tuer quelqu'un pour devenir un criminel, hein? Empêche-le d'être aimé, donne-lui pas d'amour, néglige-le, tu t'en fous, ben tu vas tuer ton frère ou ta soeur. Bon, c'est ça que l'apôtre Jean nous dit dans le premier épître de Jean. Bon. Il est un seul médiateur. Même si les autres voudraient intervenir à ma place, normalement, il m'aime bien. Il pourrait prier pour moi et essayer d'intervenir auprès de Dieu, mais ça ne marchera pas. Il va falloir qu'il demande au nom de Jésus. Là, Jésus va arriver. Et là, Jésus va prendre soin de moi. Hein? Parce qu'on prie les uns pour les autres, mais on demande tous au nom de Jésus. Parce que c'est lui le médiateur, c'est lui. Lui, là, il est capable d'aller vers Dieu. Mais malgré qu'il n'est pas loin, il est à sa place. Il n'est pas tellement loin de Dieu. Il peut demander. Il peut demander, hey, Père. Normalement, mon frère, il n'arrête pas de prier pour Marcel. Peux-tu faire quelque chose? C'est là son rôle de médiateur. Et c'est un médiateur qui a fait qui a donné son sang que je sois sauvé. Quelle bénédiction pour moi. Bon, ensuite, donc Jésus revient bientôt. Apocalypse 19, le verset 9. Il revient bientôt. Hein? Amen. Il revient bientôt aujourd'hui. Ah oui. Bon, je ne sais pas ça pas en tout. Et bien, au verset 19, le verset 9. Oui. Non, c'est 19, il comprend. C'est 19, 19. Ah. Non, ça va pas bien. Ah! Et là, on me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux parce que nous sommes invités aux noces de l'agneau. Nous sommes invités à ce grand repas qui va être donné par Dieu pour l'union de son Fils avec son Église. Son Église qui est un exemple pour lui, il prend ça comme si c'était une femme et qu'il décide d'en prendre soin. Ben, c'est ça qu'on devrait faire en tant que mari, prendre soin de nos femmes. Bon. Mais il nous prépare des choses. Ça va être le plus grand repas qui aura jamais été donné. Et ça, c'est pour nous autres. Heureux! J'envoie pas un bras hier matin, à moins que ça soit des larmes de quoi. Parce que c'est dit, ces paroles sont véritables, on doit être heureux. Amen. Et c'est ce que le repas du Seigneur nous apporte, le bonheur. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 23. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que vous enseignez. Il n'était pas là, lui, quand Jésus pratiquait la Pâque avec ses disciples. Mais quand il était sur le chemin de la mort, qu'il était pas gros, là, il ne savait pas où il était, si c'était en esprit, si c'était au ciel, il ne savait pas. Mais Jésus lui parlait et Jésus l'enseignait. Il a dit à l'apôtre Paul, regarde, et il a reçu l'enseignement directement de Jésus. Peux-tu le signer? Elle ne peut pas m'obstiner bien avec ça, là. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, comme on va le faire tantôt. Et après avoir rendu grâce, c'est-à-dire après avoir prié, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On va rompre le pain.
et faire ceci en mémoire de lui, de prendre le pain et de le manger. Mais le pain, il va être tout émietté, comme le corps de Jésus qui a été tout déchiré. Et ce pain nous représente nous. Nous sommes une partie du corps de Jésus. Et dans 1 Corinthiens 12, il y avait décrit que nous sommes le corps de Jésus. Et c'est spirituel, mais c'est là quand même. On représente le corps du Seigneur. Donc, chaque morceau qui va être pris, ben, si on le ramène avec de la colle, ben, on va avoir le même pain. Mais il y a un pain parce qu'on doit être tous unis, dans le même esprit, pour pratiquer le repos du Seigneur. Et ensuite, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci, en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Et le verset suivant, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ben, vous savez, je ne me sens pas digne d'être un enfant de Dieu. Mais de quelle manière que je pourrais prendre le repos du Seigneur indignement? Tu prends le repos du Seigneur, puis tu t'en moques. C'est une joke. Parce que tu vas sortir d'ici. L'apôtre Paul, dans le commencement de son message, il dit, vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Hein? Tu sais, c'est pas le morceau de pain, puis la coupe qu'on va boire qui va nous purifier. Non, on n'est pas rendu là. Et on ne commencera pas à écraser les rondelles, puis faire comme certaines églises, le corps du Christ, non, pas même. Le prendre dignement, c'est que tu réalises que c'est à cause de tes péchés que Jésus est mort sur la croix. Tu veux honorer Dieu, mais honorer en premier lieu Jésus pour ce qu'il a fait pour toi. Prendre le pas du Seigneur, c'est qu'on va sortir d'ici tantôt, mais on devrait avoir une amélioration dans nos vies. J'ai vu autrefois dans certaines églises des hypocrites se lever et aller d'un bord et de l'autre. Pas capable de faire ça, hein? Il faut que tu fasses ça dans l'église. Il faut que tu fasses ça devant tout le monde. C'est quelque chose qu'on comprend avec l'étude qui dit attends pas, ah ben, attends le repas du Seigneur s'en vient. Ça, c'est tout aussi pire que ceux qui autrefois allaient faire deux Pâques. Hein? Ah, il allait faire deux Pâques, eux autres qui allaient voir le curé, puis il fallait qu'il y ait la bénédiction du curé. Il fallait que le curé le pardonne. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut me pardonner. Et si Frère Ghislain m'attend, c'est pour aller vers lui. Il n'est pas vers un enfant. Ah, Frère Normand, il faudrait que tu me pardonnes parce que j'en veux à Frère Ghislain. Avec le pas de problème, hein? T'es adopté. OK, ça va être pour le pain. Et le pain, ben, je l'ai ici. Allez, ben, j'en ai fait, hein? Ben, ça va être prêt. Ça va être prêt. Si vous voulez bien me joindre en prière. J'aimerais, on aimerait te remercier, Seigneur, d'avoir permis, mon Père, qu'on puisse se réunir tous ensemble, mon Père, et pratiquer le repos que ton Fils nous a laissé. Mettre en pratique, Seigneur, les enseignements qu'il nous a apportés. On te demande de bénir ce pain, Seigneur, afin qu'il soit profitable à nos vies, mon Père. Après ce nom de Jésus, qu'on te le demande, Seigneur. Amen. Donc, on va déchirer le corps de Jésus. Quand tu penses. Ouais, on va voir dans l'abondance. Ah, voyons. Il est en mort un peu. C'est une blague. Le pain spirituel. Ah!
Comme vous le savez, ben, c'est un privilège que notre diacre nous passe le bain. Ah ouais, c'est vrai, pour la tête d'abord. Si vous voulez bien, on va tous attendre. Voilà. Regardez-le bien. Il est vraiment déchiré, comme le corps de Christ. Il était déchiré par le poing, par les coups de poing, par le fait qu'ils lui ont arraché la barbe. Je ne sais pas comment notre frère Pierre réagirait si on y poignait ça, une bonne poignée, le piton, bien arraché sur le. Ceux qui ont déjà eu des moustaches ou qui en ont, vous savez, des fois, il y a un poil qui remonte, qui vient de support du nez, très fatigant. On le voit et on s'aide dessus. Ça donne un petit chat. Hein? Imagine-toi si je parlais à la barbe, là. Oh, tu serais bien choqué à voir ça que moi. Donc, tous ensemble, on va prendre le pain qui représente le corps du Seigneur. Si vous voulez. Ensuite de ça, il a pris la coupe. Nous, on est bénis parce que on a une petite coupe. Essayez d'imaginer qu'on est tous la gang avec une seule coupe. Il y en a qui prennent la coupe. Et avec toutes les maladies qu'il y a aujourd'hui, de nouveau, prendre la chance. Dans le temps de mon grand-père, quand il prenait un coup, il prenait la bouteille et il se la passait de même. Aujourd'hui, je ne passe pas des bouteilles de même. Même un bon verre de coke, ça, on ne peut pas le partager. On n'a pas de problème avec ça. Donc, si vous voulez bien voir la prière. Père éternel, on te remercie, Seigneur. Encore une fois, Père. Ceci est un exemple de ton sang. L'exemple du sang de ton Fils, Jésus. Ce sang qui était pur. Et c'est la raison pour laquelle on prend ce repas et on boit cette coupe avec un fruit qui est pur. Avec un fruit de raisin qui est pur, sans rien ajouter. Parce qu'on n'enlève rien et on n'ajoute rien à ta parole. Donc, on te demande de bénir cette coupe. D'après ce nom de Jésus, pour le demande. Amen. C'est pas les gros verres, mais ça fait l'affaire pareil. Puis moi, je suis béni parce que je déteste le goût de ça. Je le fais juste par amour pour Jésus. Fait que même toi, s'il fallait que tu me donnes un grand verre, ah! On est béni. C'est un gars petit verre. C'est le geste qui compte. C'est pas la quantité. Si tout le monde est prêt, amen, pour la gloire de Dieu. Oh. Maintenant, ils vont me rester à pratiquer de l'apologie. Vous savez, en Israël, c'est une terre qui est désertique. Fait que les gens, il n'y avait pas des beaux bois comme nous autres, des
des belles grosses bottines. Il y avait des sandales. Et quand on était en sandales, ben, quand ils se promenaient dans la rue, ben, la poussière s'accumulait dans les sandales. Avec la coutume d'Israël voulait que quand quelqu'un rentre chez toi, ben, tu lui donnes une bassine d'eau et tu lui laves les pieds. Ou qu'il se lave les pieds. Ben, Jésus a fait plus que de donner une bassine d'eau. Il a pris le temps de laver les pieds à ses disciples. Ça, c'était pour souhaiter la bienvenue aux gens qui arrivaient dans ta maison. Ben, c'est la même chose pour nous. Ben, on n'est pas là pour te laver les pieds pour te demander pardon. Non, non, non. On accueille la personne à qui on lave les pieds, on l'accueille dans notre cœur. Parce que notre maison, c'est notre cœur. On l'invite à venir avec nous. On l'invite à s'aimer les uns les autres. T'sais, quand tu as quelqu'un, tu ne vas pas passer à veiller avec lui. Hein? C'est quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas qu'il parte. C'est pas pareil. T'sais, on est à l'extrême. On l'aille ou on l'aime. Ben, le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, c'est avec cette idée qu'on va pratiquer le repas du Seigneur, mais lavement les pieds. Donc, je veux préparer mon père, il n'y a pas de problème. Donc, on va préparer pour qu'on soit capable de pratiquer le lavement des pieds. Les femmes vont être sur un côté, les hommes de l'autre. Pourquoi? À cause de la pudeur. Il y en a qui sont pusés, donc laver les pieds d'une femme, ça ne me dérange pas, mais laver les pieds d'un homme, peut-être ça les dérangerait, et vice-versa. D'accord? Donc, on va laver les pieds. Et il a dit, Seigneur, tu ne laveras jamais les pieds. Il a dit, tu n'auras pas de part avec moi. Ben, je ne sais pas, tu sais, il me semble, là, sur un inévitable, il aimerait ça avoir ta part. Hein? Ah, ben pas, là, si ton père est arrêté de 7 000 $, là, je ne peux pas avoir ta part. Mais s'il vaut 70, 80 000, ma part commence à être importante. Ben, Jésus a dit qu'il partagerait toutes choses avec nous. Tout son héritage, il est prêt à le partager avec chacun d'entre nous. Bien, il dit, à ce moment-là, pas rien que les pieds, le corps au complet. Non, non. Celui qui était pas lavé a besoin plus de laver les pieds. Amen. Parce qu'on a été lavé dans le sang de Jésus. C'est ça qu'il faut garder en mémoire. Et Jésus a dit à bien sûr, mais il dit, vous serez heureux si vous le pratiquez. Okay. S-I, ça a-tu d'importance, c'est bien peu. Hein? Ça, c'est comme mais. Si, il y a une condition. Tu vas être heureux si tu le pratiques. Tu ne le pratiques pas, viens pas me voir. Viens pas me voir, nous, c'est le Seigneur Jésus. Je t'ai tout donné que tu sois heureux. Alors, si tu le pratiques, tu seras heureux. Amen. Pourquoi? Parce que quand on prend un frère ou une soeur dans ses bras, tu vas être bienvenu dans mon cœur. Tu es là pour l'éternité. C'est mieux de le pratiquer tout de suite, là. Parce que c'est long l'éternité. Oh, que c'est long l'éternité, mon frère, ma soeur. Alors, tu es chemin d'être heureux sur la terre pour être encore plus heureux de ce que tu seras avec le Seigneur Jésus pour l'éternité. Il dit qu'il ne pratiquera pas tant aussi longtemps qu'il ne sera pas heureux. Ça veut dire qu'il veut nous laver les pieds. Il veut nous souhaiter la bienvenue. C'est ça qu'il va faire. Souhaiter la bienvenue lorsqu'on présentera devant Dieu. Hein? Hey. Toi, t'es prêt, mon frère Normand? Mon petit garçon? Fait que si vous voulez bien. Exécutez-vous. Les femmes, exécution. Ben oui, hein, il y a plus de femmes que d'hommes aussi.
Genre, de fait la même affaire. C'est beau qu'elle waterproof, mais assez blanche. Son père aussi était proposé à l'aide. Ça va Ouais, ok, ça c'est Oh,
lui.